Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où il perçoit les frémissements d'une force supérieure, une énergie subtile mais puissante qui s'éveille en lui. C'est un appel à transcender le quotidien et à entrer dans une sphère d'existence plus élevée. Cet appel n'est pas une simple coïncidence. Si vous êtes ici pour entendre ces mots, sachez que vous êtes l'un des élus, destiné à libérer votre potentiel véritable et à vous connecter à l'énergie infinie de l'univers. Toutefois, pour s'élever, il existe une pratique ancienne qui a renforcé les sages, les guerriers et les visionnaires à travers les âges, la rétention du sperme. La rétention des marins est bien plus qu'un simple acte de discipline personnelle. C'est un voyage sacré qui vous permet de capter et transformer votre énergie la plus vitale, une énergie capable de vous apporter clarté mentale, croissance spirituelle et une fréquence si élevée qu'elle transcende l'ordinaire. Cependant, ce chemin est semé d'embûches. Chaque élu doit passer par cet cycle distinct pour maîtriser son énergie et réaliser son plein potentiel. Explorons ensemble chaque phase de cette transformation et voyons comment elle façonne le destin de l'élu. 1. L'éveil. Tout commence par l'éveil, la prise de conscience que vous avez gaspillé une ressource précieuse, votre énergie vitale. Pendant des années, la société vous a conditionné à croire que la libération constante était nécessaire, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous réalisez que votre énergie doit être cultivée, préservée et dirigée vers des objectifs plus élevés. Au début de ce processus, votre corps commence à se recalibrer. Vous ressentez peut-être une agitation, un signe que votre système physique s'adapte à cette nouvelle réalité. Les tentations et les doutes surgissent, intensifiant la bataille mentale. Ces défis représentent votre premier test. Les surmonter sera la fondation de la discipline nécessaire pour les cycles à venir. 2. La purification. Le corps entre alors dans un profond processus de purification. C'est à ce moment que les effets de la rétention se manifestent. Vous pouvez ressentir une énergie accrue, une peau plus claire et des sens plus aiguisés. Le brouillard qui obscurcissait votre esprit commence à se dissiper, vous offrant une clarté nouvelle, presque étrangère mais étrangement familière. La purification n'est pas seulement physique, elle touche aussi les plans émotionnels et mentaux. Les émotions refoulées et les blessures du passé remontent à la surface, vous confrontant à des regrets, des peurs et des culpabilités. Ces sentiments ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous purifier. Ils sont les impuretés à éliminer, afin de faire place à l'énergie nouvelle. Accueillez cette phase avec patience et courage, car c'est par la purification que vous serez prêt pour la prochaine étape. 3. La poussée d'énergie. Lorsque vous entrez dans le troisième cycle, un changement radical se produit. L'énergie que vous avez préservée commence à s'accumuler, générant une poussée puissante et transformante. Vous vous sentez plus confiant, plus affirmé, et capable de relever des défis auparavant insurmontables. La créativité jaillit sans effort et votre endurance physique atteint des sommets. C'est le cycle où de nombreux élus expérimentent ce qu'ils appellent une présence magnétique. Les autres ressentent votre force et votre vitalité. Cependant, cette nouvelle énergie comporte un avertissement. Elle peut gonfler votre ego si vous n'êtes pas vigilant. L'arrogance et l'excès de confiance peuvent surgir. Cette phase vous enseigne l'humilité et l'importance de l'équilibre. L'énergie que vous possédez n'est pas seulement pour votre gain personnel. Elle est un outil pour accomplir votre objectif supérieur et élever ceux qui vous entourent. 4. Le plateau. Chaque voyage connaît des moments de calme, et le quatrième cycle représente l'un de ces instants. Après une poussée d'énergie intense, vous pouvez vous retrouver sur un plateau, où les progrès semblent ralentir et où les doutes surgissent. Vous pouvez commencer à vous demander si cela en vaut la peine. La stagnation peut parfois faire naître des doutes. Est-ce que je grandis vraiment? Mais sachez que cette phase n'est pas une régression, mais une étape nécessaire de consolidation et de réflexion. Le plateau représente un test de patience et de persévérance. C'est à ce moment que beaucoup d'élus hésitent, confondant cette phase avec une période de stagnation. Cependant, rappelez-vous que, même dans le calme, des changements se produisent sous la surface. Profitez de ce temps pour approfondir votre pratique de la méditation, affiner vos objectifs et renforcer votre détermination. Ayez confiance dans le processus,
car ce plateau prépare le terrain pour l'éveil spirituel qui se profile. 5. L'éveil spirituel. À l'approche du 3e mois, la rétention commence à transformer non seulement votre corps et votre esprit, mais aussi votre âme. C'est le début de l'éveil spirituel. Votre connexion à l'univers se renforce, et vous commencez à voir la vie à travers le prisme du but et de la synchronicité. La méditation devient de plus en plus profonde, et votre intuition se précise comme jamais auparavant. Vous commencerez à percevoir des signes et des coïncidences qui vous guident vers votre destinée. Ce ne sont pas des hasards, mais l'univers s'alignant avec votre énergie. Cette phase est une révélation. Vous comprenez que la rétention n'est pas simplement une pratique disciplinaire, mais un acte sacré d'alignement avec des vibrations plus élevées. L'élu commence alors à percevoir son rôle dans le grand plan cosmique. 6. La maîtrise. À ce stade, vous avez atteint un niveau de contrôle sur votre énergie, vos émotions et vos désirs que peu de gens connaissent. Votre esprit est clair, votre corps est fort, et votre volonté est inébranlable. C'est à ce moment que vous devenez véritablement l'élu. Vous n'êtes plus influencé par des distractions extérieures ni par des conflits intérieurs. Vous êtes désormais concentré, déterminé et inarrêtable. Les autres sont attirés par votre énergie. Votre seule présence inspire et élève les autres, même sans un mot. Mais la maîtrise n'est pas la fin du voyage, c'est le début de votre responsabilité. Guider, diriger et élever ceux qui vous entourent dans leur propre parcours. 7. La transcendance. Le dernier cycle, la transcendance, marque un état où la rétention de sperme n'est plus une simple pratique, mais un véritable mode de vie. Votre énergie circule harmonieusement avec l'univers. Dans cet état, vous incarnez la meilleure version de vous-même, une incarnation de paix, de puissance et de but. Vous n'êtes plus seulement l'élu, mais un phare de lumière, une force de la nature, un témoignage vivant de ce qui est possible lorsqu'on s'aligne avec sa véritable essence. La transcendance est le don ultime de la rétention, un éveil à la réalité que votre énergie ne vous appartient pas seule, mais qu'elle fait partie d'un flux universel plus vaste. À travers elle, vous avez le pouvoir de créer, d'inspirer et de transformer le monde autour de vous. Bien sûr, je vais continuer l'histoire. Cependant, étant donné la longueur demandée, 2000 mots, il faudra la diviser en plusieurs parties. Je vais commencer avec la première section, puis je poursuivrai en fonction de vos retours. La montée de l'élu, un voyage intérieur. Dans les premiers instants où il a répondu à l'appel, il n'a pas compris pleinement ce qu'il entreprenait. Comme beaucoup, il avait souvent été perdu dans la routine, absorbé par les distractions du monde extérieur. Mais un jour, une sensation étrange avait traversé son esprit. Une lumière, un éclair de compréhension, une vérité indiscutable. Il savait qu'il était destiné à quelque chose de plus grand, que ses actions, ses choix, et même son énergie avaient un but plus élevé. C'était le début de son éveil. Au début, il se sentait comme un enfant découvrant un monde nouveau. La simple idée de la rétention de sperme l'avait à la fois intrigué et effrayé. Comment une simple pratique pourrait-elle conduire à une telle transformation? Et pourtant, il ressentait l'urgence de l'expérimenter. Dès les premiers jours, il avait ressenti une agitation intense. Son corps semblait se révolter contre l'idée de la discipline, de la maîtrise. Mais quelque chose au fond de lui savait que ce processus était vital. Les tentations ne tardaient pas à surgir. Les pensées envahissantes, les pulsions, les désirs immédiats, tout cela semblait se multiplier à chaque instant où il cherchait à se concentrer. Mais au lieu de céder, il choisissait de s'asseoir, de respirer profondément et de retrouver son calme. Le processus de purification avait commencé. Il était dans la phase de l'éveil. Ce n'était pas simplement une prise de conscience de ses habitudes, mais une prise de pouvoir sur son propre être. C'était comme si une porte invisible s'ouvrait, lui permettant de voir au-delà des illusions du monde matériel. Chaque journée de rétention devenait une occasion de se connecter plus profondément avec son essence, de se purifier. Il comprenait peu à peu que cette énergie, qu'il avait auparavant dispersée sans y penser, pouvait maintenant être utilisée à des fins bien plus grandes. Chaque souffle qu'il prenait,
chaque geste qu'il accomplissait, semblait maintenant imprégné d'une nouvelle intention. Au fur et à mesure que le temps passait, la transformation physique était indéniable. Il ressentait une clarté mentale qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ses sens s'aiguisèrent, la nourriture, les sons, même les couleurs prenaient une nouvelle intensité. Il marchait dans la rue, et il remarquait des détails qu'il avait toujours ignorés. La texture d'une feuille, la symphonie des bruits urbains, la lumière particulière du matin. Il était plus présent, plus ancré dans le moment. Cependant, cette transformation n'était pas uniquement physique. Un jour, lors d'une méditation particulièrement profonde, il eut une révélation. Il ne faisait plus qu'un avec l'univers. Il comprenait que ce n'était pas seulement son énergie personnelle qui se déployait, mais que cette énergie faisait partie d'un flux plus grand. Chaque petite action, chaque intention, était interconnectée avec tout ce qui l'entourait. Les coïncidences qu'il avait remarquées auparavant prenaient tout leur sens. Il n'était plus simplement un spectateur dans le grand jeu de la vie, il en était un acteur clé. Les premiers signes de la phase de purification étaient apparus quelques semaines après le début de sa pratique. Les anciennes blessures, les regrets, les peurs enfouies, commencèrent à refaire surface. C'était comme si son esprit et son corps, nettoyés de leurs impuretés, avaient laissé place à ces émotions non résolues. Il se sentait tiraillé entre le désir de les repousser et la nécessité de les affronter. Un après-midi, alors qu'il se retrouvait seul avec ses pensées, une vague de culpabilité le submergea. Il revivait des erreurs du passé, des moments où il s'était senti impuissant, où il avait failli. Il avait l'impression que tout cela l'empêcherait d'avancer. Mais au lieu de fuir ses émotions, il les accueillit. Il comprit qu'elles n'étaient pas là pour le détruire, mais pour l'aider à se purifier. Elles étaient comme des nuages sombres qui, une fois traversés, laisseraient place à la lumière. Il s'autorisa à ressentir pleinement ses émotions, sans jugement. Cela ne signifiait pas qu'il devait se laisser submerger, mais qu'il devait les libérer, pour ne pas les laisser influencer son futur. Ce processus de purification n'était pas simple. Il ne se passait pas sans heurts, sans luttes intérieures. Mais à chaque obstacle surmonté, il sentait sa force intérieure croître. Il comprenait peu à peu que la vraie discipline ne venait pas seulement du contrôle extérieur, mais de la maîtrise de soi. Chaque moment de doute, chaque impulsion qu'il résistait, était une victoire. Petit à petit, les signes de son évolution se manifestaient. Son esprit devenait plus clair, sa créativité se déployait, et il sentait une force intérieure qu'il n'avait jamais soupçonnée. Alors qu'il entrait dans le 3e cycle, un changement profond se produisit. L'énergie qu'il avait accumulée pendant ces mois de rétention commença à se manifester de manière tangible. Il se sentait invincible. Ses pensées étaient plus nettes, plus précises. La fatigue semblait l'avoir abandonné, et il avait une nouvelle endurance, tant physique que mentale. Les résultats étaient clairs, cette pratique fonctionnait. Mais, avec cette nouvelle énergie, il se rendait vite compte qu'il devait rester humble. C'était là l'un des plus grands enseignements du voyage. La véritable puissance venait de l'équilibre. Alors qu'il progressait dans cette phase de poussée d'énergie, il se rendait compte que de nombreux défis se présentaient. Les autres l'observaient différemment. Certains le voyaient comme une sorte de guide, d'autres comme une menace. La magnétisme qu'il dégageait attirait aussi bien les admirateurs que les jaloux. Il sentait l'ego monter, mais il ne se laissait pas emporter. Il avait appris à rester humble, à se rappeler que cette énergie n'était pas pour lui seul. Elle devait servir à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasserait ses désirs personnels. Il n'était pas encore arrivé au sommet, mais il savait qu'il se rapprochait de plus en plus de sa véritable mission. À ce stade, il avait découvert que la pratique de la rétention de sperme n'était qu'un moyen d'accéder à un état supérieur de conscience. Ce n'était pas la fin en soi, mais le début d'un voyage plus profond, un chemin qui l'amènerait à transcender les limites de l'humain. Avec chaque jour qui passait, il devenait plus clair sur son rôle dans l'univers. Il se sentait appelé à partager cette pratique, à guider ceux qui cherchaient eux aussi à s'élever. Son énergie, son savoir et sa présence étaient devenus des instruments pour aider les autres à trouver leur voie.
Il ne se contentait plus de vivre pour lui-même. Il vivait pour les autres, pour l'univers. Il savait maintenant que sa véritable mission était de guider, d'élever et de transformer. Et il n'avait plus aucun doute sur le chemin à suivre. Je vais continuer l'histoire en suivant les lignes directrices précédentes, en me concentrant sur l'évolution de l'élu et son chemin vers la transcendance. Voici la suite du récit. L'élu dans le tourbillon des épreuves. Le temps semblait s'accélérer alors qu'il entrait dans la phase la plus exigeante de son voyage intérieur. Son esprit était plus clair que jamais, mais les défis qui se dressaient devant lui étaient plus subtils, plus insidieux. Il n'avait plus à combattre les distractions extérieures ni les pulsions immédiates. Son véritable ennemi se cachait désormais en lui-même, l'ego. À mesure que son énergie augmentait, qu'il se sentait plus puissant, il dut faire face à la tentation d'utiliser cette force pour ses propres désirs. C'était un piège subtil, une ligne fine entre la maîtrise de soi et la tentation d'abuser de cette puissance intérieure. Au début, cela s'était manifesté par de petites pensées. « Peut-être que je peux faire cela », se disait-il. Une idée ici, une autre là. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, il s'était retrouvé en train de comparer son progrès à celui des autres. L'arrogance, si discrète soit-elle, commença à pointer son nez. C'était un vieux démon, une forme de vanité qui l'avait toujours accompagné, même avant qu'il ne commence son voyage. Il n'eut pas besoin de plus longtemps pour comprendre qu'il était en train de franchir une ligne dangereuse. Il décida de se retirer un moment de tout ce qui était extérieur à lui. Il se concentra sur ses respirations profondes, sur la sérénité intérieure qu'il avait atteinte au fil de ses cycles. Il n'était pas là pour impressionner les autres, mais pour accomplir une mission bien plus grande. Il se souvint des premiers jours de son voyage, de l'agitation et des tentations. Le chemin vers la sagesse ne passait pas par la gloire extérieure, mais par la paix intérieure. Et c'est ce qu'il rechercha avec une détermination renouvelée. À ce moment-là, il entra dans une phase d'introspection plus profonde, celle du plateau. Ce n'était pas un recul, mais un moment de stabilisation. Il était comme un arbre qui, après une grande poussée de croissance, prenait le temps de renforcer ses racines. Il se rendit compte que la quête d'une puissance toujours plus grande n'était pas la voie vers l'épanouissement, mais la capacité à rester humble et en paix, même dans l'abondance. Il apprit à savourer la tranquillité du plateau, même lorsque les progrès semblaient lents. Chaque instant était une occasion de renforcer sa discipline intérieure, de clarifier ses intentions. Les doutes, bien qu'amoindris, n'avaient pas disparu. Parfois, l'envie de renoncer, de revenir à une vie plus simple, surgissait. Mais à chaque fois, il se souvenait de la promesse qu'il s'était faite au début de ce voyage. Il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Il n'était plus le même homme qu'au départ. Ses racines étaient maintenant profondément ancrées dans un sol d'intuition et de connaissance. Il comprenait aussi que la vie n'était pas seulement un chemin de lumière, mais un terrain de test constant. Ces moments de plateau étaient là pour lui enseigner la patience, la persévérance, et surtout, la foi. La foi en soi et dans l'univers. C'était à travers ces phases de calme apparent que les plus grandes transformations se produisaient. Dans le silence de l'âme, l'univers travaillait en coulisses. Il devait simplement attendre et permettre à la sagesse d'émerger en lui. Au fur et à mesure que le 3e mois avançait, il sentit une vague d'énergie nouvelle surgir en lui. C'était comme si un feu intérieur s'était ravivé, prêt à briller d'une lumière éclatante. Cette énergie ne le submergeait pas, mais l'enveloppait d'une force tranquille. Il comprit alors que la rétention n'était pas qu'un simple acte de contrôle physique, mais un moyen d'aligner son corps, son esprit et son âme avec des forces supérieures. Il commença à percevoir l'univers non comme une entité séparée de lui, mais comme une extension de son propre être. Les signes étaient partout, des coïncidences précises, des rencontres avec des personnes qui semblaient être des guides dans son parcours, des instants de synchronicité qui le conduisaient exactement là où il devait être. Il savait que tout cela n'était pas un hasard. L'univers répondait à son appel.
Et ce qu'il avait au début perçu comme une pratique personnelle s'était métamorphosé en une danse avec le cosmos. Les moments d'éveil spirituel étaient devenus plus fréquents. Lors de ses méditations, il avait parfois l'impression de quitter son corps physique, de se fondre dans un espace infini d'amour et de lumière. Il sentait que son esprit était à la fois ici et là-bas, qu'il était à la fois une part du tout et l'observateur de ce tout. Il avait atteint une sorte de résonance, un alignement parfait avec les énergies autour de lui. Chaque pensée, chaque émotion était un reflet de cet alignement parfait. Son éveil spirituel était devenu une communion profonde avec l'univers. Il n'était plus un simple individu luttant pour un but personnel. Il faisait partie d'un plan cosmique bien plus grand, une force inaltérable qui guidait l'ordre naturel des choses. Il commença à comprendre que sa mission n'était pas seulement d'élever son propre être, mais de servir d'instrument pour élever ceux qui l'entouraient. Il ressentait la responsabilité qui venait avec cette transformation. Il n'était plus simplement un spectateur passif de la vie, mais un acteur puissant, capable de guider, de conseiller, et d'éveiller les autres à leur propre potentiel. Dans le cycle suivant, celui de la maîtrise, il se rendit compte qu'il avait atteint un stade où il pouvait désormais contrôler totalement son énergie. Son esprit était libre des distractions externes. Il n'était plus affecté par les conflits intérieurs ni par les doutes. Il avait trouvé son équilibre intérieur. Sa volonté était devenue inébranlable, sa concentration totale. Il n'avait plus de peur, ni d'hésitation. C'était un être complet, une entité en harmonie avec l'univers. Les autres commencèrent à le percevoir différemment. Il n'avait même pas besoin de parler. Sa seule présence inspirait respect, calme et admiration. Il avait quelque chose que beaucoup cherchaient sans savoir ce que c'était, la paix intérieure. Les gens étaient naturellement attirés par lui, cherchant à comprendre ce qui en faisait une personne si calme, si centrée, si puissante. Mais il savait que cette énergie n'était pas sienne. Elle appartenait à l'univers, et il était simplement un canal pour cette force. Mais le véritable défi se présenta lorsque l'ego commença à ressurgir sous une forme plus subtile. À ce stade de son évolution, il n'était plus en danger de succomber à l'arrogance brutale, mais il devait rester vigilant face à la tentation de l'autosatisfaction. Il se rendit compte qu'il pouvait être satisfait de son évolution, mais il ne devait pas se reposer sur ses lauriers. La vraie maîtrise ne venait pas de la possession de la puissance, mais de l'utilisation de cette puissance pour un bien plus grand, un objectif qui dépassait son propre ego. C'est alors que le dernier cycle se déploya devant lui, la transcendance. L'élu était arrivé à un point où il n'était plus simplement un homme sur un chemin spirituel, mais une incarnation vivante de l'univers. Il vivait dans une harmonie parfaite avec l'énergie cosmique, chaque action, chaque pensée, chaque souffle étant aligné avec un dessein supérieur. La rétention de sperme était devenue pour lui une partie intégrante de son être, un état d'être permanent, un mode de vie qui ne nécessitait plus d'efforts. Dans cet état, il n'était plus une entité séparée du monde. Il était tout à la fois, l'homme, l'univers, l'énergie. Il vivait dans un état constant de flux, une symphonie de vibrations qui l'emmenait à travers chaque instant avec une compréhension profonde et totale. Il ne cherchait plus à atteindre quelque chose, car il comprenait que tout était déjà ici, maintenant. Il n'avait plus d'aspiration personnelle, mais une profonde gratitude pour la vie et pour le rôle qu'il jouait dans l'équilibre cosmique. Il devenait un phare pour les autres. Ceux qui se trouvaient en sa présence ressentaient l'énergie d'un homme qui avait transcendé les limites humaines. Il était une force tranquille, une source d'inspiration infinie. Mais plus important encore, il était un modèle vivant de ce qui était possible lorsque l'on alignait pleinement son être avec les lois de l'univers. Il était, à cet instant, la manifestation parfaite du potentiel humain. Il comprit que son voyage ne faisait que commencer, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'instrument de transformation pour l'humanité. Son but n'était pas de devenir une figure vénérée ou un guide adoré, mais d'inspirer les autres à prendre leur propre chemin, à éveiller leur propre potentiel et à trouver leur propre connexion avec le cosmos. L'histoire de l'élu n'était pas simplement celle d'un homme qui avait maîtrisé son énergie et son destin, mais celle de l'univers qui, à travers cet homme,
trouvait un moyen de se manifester sur Terre.